Le coup de tocsin. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Ludiakova. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Journaliste, chroniqueur tocsin évidemment, ancien patron de Sud Radio. Quel est votre sujet du jour ? Alors d'abord, ma chère Clémence, je voudrais vous féliciter, nous féliciter tous pour ces magnifiques scores que l'on fait sur Tocsin. C'est une belle aventure. Oui. Et on fait, comme je le disais dans un tweet, en fait, il faut toujours dire la vérité. Et la vérité des faits. Il n'y a pas d'autre vérité quand on prétend faire du journalisme, laisser la parole s'exprimer dans le respect des idées de chacun. Et je peux vous dire que c'est du 100%. Le succès est toujours au rendez-vous quand on procède ainsi. Donc, longue vie à Tocsin, où j'ai beaucoup de plaisir à parler en toute liberté, parce que vous savez que c'est notre marque de fabrique commune. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Didier Maisto pour ce mot. Et puis de toute façon, vous étiez là depuis le début pour ce projet, comme vous l'êtes toujours. Et merci à vous pour votre confiance et votre fidélité et votre aide aussi, évidemment, pour mettre en place cette matinale et cette radio. Alors, quel est votre sujet d'actualité ? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des 1000 jours. Il y a les 1001 nuits, on est dans les 1001 jours de la guerre en Ukraine. Les fins de toutes les supercheries. D'abord, fin de la supercherie médiatique française. Puisque, allez, je vais la citer, la chaîne Info, parce que c'est beau, l'acronyme LCI, la chaîne Info. On oublie que c'est quand même son nom, la chaîne Info. La chaîne Info qui a désinformé pendant un an avec des gens comme Pierre Servant, qui confond même les modèles de voitures, qui expliquent que l'attentat à Moscou, c'était dans une voiture, les gens sont passés par l'arrière, enfin, mais n'importe quoi, ou à la Poédie, qui est dans une forme d'orgasme quand il y a des morts, et elle le fait à l'antenne d'ailleurs. Elle vient décompter les morts russes, et on voit qu'elle a une petite jouissance de toutes ces cellules comme ça. Voilà. Et donc, ces gens ont désinformé. Il faut voir que des généraux Banania, des généraux paquets de bonus, Tapioca, ont dit pendant un an qu'il y avait une contre-offensive ukrainienne, que l'Ukraine gagnait du terrain, qu'elle allait bien sûr remporter la guerre, que la Russie ne pouvait pas remporter cette guerre. L'évidence, c'est que nous étions quelques-uns à le dire, parce qu'on simplement s'intéresse au sujet, que la Russie ne pouvait pas perdre cette guerre, l'OTAN non plus, mais que de toute façon, sur le terrain, il était évident que la Russie allait l'emporter. Alors ça, c'est déjà la fin d'une première supercherie. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec Joe Biden. On dit Joe Biden, pauvre vieillard Kakoshim, qui ne sait plus s'il est, quand il enlève ses pauvres Ray-Ban en chantant « Happy birthday to you » à un Olaf Scholz chancelant, il ne sait plus s'il est dans les jardins de la Mamounia, dans les jardins de la Maison-Blanche, ou s'il est au Brésil, le pauvre homme. C'est pas lui qui a fait ça, c'est les néocons, c'est évidemment ceux qui sont derrière, qui veulent, ces globalistes qui veulent à tout prix la guerre, qui la veulent en Palestine, qui la veulent en Ukraine, qui la veulent partout. Et on a beau dire, alors que là, vous avez quand même Trump qui est élu, on peut penser ce qu'on veut de Trump, qui a appelé Poutine, ils se sont toujours parlé, même quand il n'était plus à la Maison-Blanche, et ils sont convenus de trouver une solution rapide pour la paix dans cette région du monde. Mais qu'est-ce qu'ils font, les autres ? Eh bien, ils les autorisent les armes, les missiles à longue portée. Et vous avez tous les globalistes et tous les pauvres journalistes français, appelons-les les speakeriens, c'est plus approprié, qui disent « Ah, mais c'est quand même bien ce qu'a décidé Biden, sans dire que le type est sénile, c'est quand même bien. » Et vous avez Macron, le pire, comme je l'appelle, le petit instable à réaction, qui est tout content et dit « Ah, mais monsieur Biden, c'est génial, c'est évidemment une bonne solution, etc. » Mais ils ont tous dit la même chose. Sauf que, écoutez, Lavrov a rappelé la doctrine russe. Poutine, en termes de riposte nucléaire, Poutine a signé le décret élargissant la possibilité d'un recours à ces armes nucléaires tactiques. Et là, on n'est pas dans l'ambiguïté stratégique, on est simplement dans la stratégie bien rappelée, militaire, russe, qui est une stratégie de défense. Et Lavrov a fait une conférence de presse hier que j'ai suivie dans son intégralité, qui était très intéressante, voilà, qui expliquait en fait que, bien sûr, il y a 5 ans déjà, les pays du Conseil de sécurité ne souhaitaient pas une escalade. Parce qu'on comprend bien aujourd'hui que dans l'état de l'art, dans l'état de la stratégie de la dissuasion mondiale,
évidemment, Trump a dit la même chose, il parlait d'Armageddon. Le premier qui fait ça, il y aura une escalade, c'est la fin de l'humanité. Et vous avez des petites personnes à réaction biceps photoshopés et torse velu, suivez mon regard, qui viennent défier comme ça, ou des petits journalistes qui n'ont jamais distribué un taquet de leur vie, et je les ai vus, moi, pendant les Gilets jaunes, dès qu'ils entendent un pétard, ils partent en courant, ils n'ont pas fait leur service militaire, et qui viennent vous dire il faut faire la guerre, surtout avec le sang des autres. Hein. Donc voilà, cette supercherie est finie. Oui. Quand même, il y a un signe, il y a eu une apoplexie hier sur le plateau de LCI d'une journaliste dont j'ai oublié le nom, enfin de toute façon ils sont interchangeables, peu importe. Elle dit regardez, alors ils ont passé le ralenti, où on voit au G20 à Rio, Monsieur Macron sortir du rang, aller, ils ont passé l'image au ralenti, hein, image par image. Oh là là, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tournant dans le monde. On voit Emmanuel Macron qui va serrer avec beaucoup d'obséquiosité la main de Lavrov, qui évidemment boit son petit. Alors si j'en parle, c'est que évidemment il y a une apparence, il faut sauver les apparences pour l'Occident. Et on voit bien aujourd'hui que la Russie a conforté ses positions, on peut être pour, on peut être contre, mais de toute façon, c'est de la réelle politique. Dans ce genre de situation, il faut être lucide. Et je voudrais quand même dire, c'est ça, si vous voulez, que ce soit à Gaza. Je suis intervenu hier sur CNews et ça s'est très très mal passé, hein, parce que j'avais une horde de gens derrière moi qui voulaient me faire dire la doxa, ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas besoin de pleurer un enfant, je n'ai pas besoin pour le pleurer de savoir s'il est blanc, noir, arabe, musulman, chrétien ou juif. On pleure tous les enfants. Et tous ces gens, dans les médias, c'est va-t-en-guerre de salon, qui appellent sans arrêt à plus de guerre, qui eux-mêmes ne la feront jamais, qui ne sont jamais en première ligne. Je rappelle, en Ukraine, on ne sait pas combien de morts. 500, 600, 700, certains disent sur le terrain, peut-être 700 000. Combien à Gaza? On est à plus de 50 000. Les rapports de l'ONU sont alarmants, que l'on soit pour un camp ou pour l'autre, ce n'est pas la question. 70% de civils, et dans ces 70% de civils, enfin 100% de civils, on devrait dire, et dans ces 100%, 70% de femmes et d'enfants. Mais comment peut-on défendre ce genre de choses? Donc voilà, il y a la réelle politique, évidemment les guerres, les globalistes, ils aiment ça, les guerres, parce que c'est bon pour leurs affaires. Ça détourne l'attention. Pendant ce temps, ils continuent à faire leurs affaires à l'échelle de la planète, parce que tous ces gens-là qui possèdent les médias sont des apatrides, hein, il faut bien le savoir. Ils ne sont pas patriotes pour dessous. Et les guerres, ça permet, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que ça serait trop compliqué, ça sera l'objet d'une autre chronique, ça leur permet d'asseoir leur position et de continuer à faire leur side business. Ouais. Voilà. Et ça, il y a quand même une prise de conscience mondiale, en dépit de ce que nous racontent les médias mainstream, pour dire ça suffit. Dernière chose, très rapidement, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais vous, comment vous pouvez soutenir Trump, applaudir à Trump, Musk, etc. Vous regardez quand même, est-ce que c'est ma tasse de thé, Trump ?» Je veux dire, ex abrupto comme ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu menteur, un peu manipulateur, un peu populiste, avec un drôle de rapport avec les femmes, un peu vantard? Oui. Et alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on est dans un concours de beauté ou de moraline, ou est-ce qu'on est pour une efficacité dans le pragmatisme pour que soient réglés les principaux problèmes de notre temps, pour éviter l'escalade? Bon, la réponse est dans la question, elle est vite répondue, comme disait quelqu'un. Et je pense que là, notre rôle à nous tous, médias dits alternatifs, je ne sais plus tellement, ça me fait toujours sourire cette expression. Qui est l'alternative de l'autre, oui. L'alternative, c'est un peu drôle. Donc voilà, là, on se rend compte que les petits ruisseaux font les grandes rivières et les océans, que notre rôle de petite fourmi tous les jours, en donnant la parole aux uns aux autres, fait progresser cette idée à l'échelle planétaire, et ça, c'est tant mieux. Merci beaucoup Didier Maisto, ancien patron de Sud Radio, journaliste, chroniqueur Tocsin, et justement,